Salut mes petits facteurs, j'espère que votre train arrivera à l'heure. Voilà une entrée en matière bien mystérieuse, mais il y a quelque chose qui est encore plus mystérieux, c'est une vidéo qu'on m'a signalée sur mon canal Telegram, et donc on va analyser ça, voilà, je vais mettre dans la vidéo, comme ça, je me mets à vos côtés. Bim, c'est parti. Alors, on m'a donc signalé cette vidéo du philosophe. Je ne connais pas, 50 000 abonnés, donc ça veut dire que je suis un outsider. Je suis un outsider si ça part en clash, parce que nous sommes sur une chaîne qui a quelque chose comme 45 000 abonnés. Donc, il a fait une vidéo Victor Ferry ou Clément Viktorovitch à vos manettes. Donc, je ne vois pas dans quelle direction ça peut aller. Vous avez vu? Vous avez vu? Il sait pas mettre le H dans rhétorique. Il sait pas mettre le H dans rhétorique. Après, c'est peut-être une feinte pour me dire ouais, tu commentes la forme, etc. En tout cas, le H n'est pas là, cher philosophe. Le H n'est pas là, le H est après le R normalement. Alors, je suis certifié par l'Académie de Platon et le Jardin d'Éden d'Épicure, d'accord. A également lu Jean-Pierre Foucault. Ouais, donc on est sur un truc un peu troll, non? Un truc pas trop sérieux. Je suis monteur, rédacteur, vidéaste, freelance. Ah, c'est bien. Donc c'est un mec qui a un business. C'est un mec qui a un business qui essaie de faire rentrer des ronds. Donc ça, c'est pas trop mal. J'imagine que le ton va être taquin parce qu'il a mis une petite larme à Clément Viktorovitch et sous moi, il a mis quoi? Une espèce de... C'est quoi ça? C'est un... Je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir. Ok, on se lance là-dedans, on regarde ça. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne sais pas s'il veut m'analyser, s'il veut dialoguer. Dans ce cas-là, ce sera avec grand plaisir. S'il veut qu'on se la donne, peut-être qu'il veut qu'on se la donne. En tout cas, on va voir ça maintenant. Galbé avec mon livre en description, la généalogie de la galbe. Il explique les fondements de la galbe et de son créateur. Mystique, névrotique, métaphysique, philo... Oula, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Galbé? C'est quoi ce trip? Donc c'est un mec qui essaie de vendre son livre, donc ok, c'est pas mal. C'est une ambiance qui me fait penser un peu à... Vous voyez Gulli, la chaîne Gulli là pour les enfants abandonnés, ça me fait penser à ça. Donc on est dans un univers qui est peut-être pas très mature. Donc il veut vendre un livre. Ah oui, il y a des références jeux vidéo avec le Peggy 18, donc univers qui est pas tout à fait le mien, philosophique, sexuel, d'accord. Alors, généalogie de la galbe ou l'âme ensablée d'effroi, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc on est sur du troll, on est manifestement sur du troll, sur quelqu'un qui veut faire des blagues. Bah écoute, on va regarder ça. En tout cas, si tu parles de rhétorique dans ton livre, fais bien attention à mettre le H au bon endroit. Galbé. Pourquoi est-ce qu'il commence sa vidéo par galber? Je vois deux possibilités. Ça peut être soit que c'est un genre de droitard en mode ouais, parce que galber c'est quoi? C'est un corps qui est bien dessiné, en mode ouais, moi je suis un philosophe mais je travaille avec mes mains, je suis trop un ouf, je me bats en mangeant des cailloux, j'en sais rien. Ou alors c'est un mec un peu plus en mode ouais, je suis métacritique, je me moque des gens qui pensent que le corps est important, regardez ces idiots qui font de la musculation, etc. Donc pour le moment on n'a pas beaucoup de direction pour savoir qui est ce mec. Est-ce que c'est plutôt un droitard? Est-ce que c'est plutôt un gauchiste? Est-ce que c'est plutôt un nihiliste en mode rien n'a de sens, je critique tout, je joue avec le sens, etc. Derrida, mon popotin, tout ça. Bon allez, on avance. Les descriptions et bonne vidéo mon Galbé. Bonjour et bienvenue. Merci d'être si nombreux à me... D'accord, donc il a ralenti mon rythme de voix pour faire en mode ouais, t'es pas rigolo. Il a mis une tub. Donc on est sur quelque chose qui a l'air d'être d'un niveau assez intelligent et donc il a ralenti ma voix. On va voir ce qu'il veut faire. Suivre, c'est super que vous soyez autant... Arrête de me parler comme si j'avais des... Ok, c'est toi? Ok, donc première chose, c'est donc un mec qui passe du temps sur le montage, et donc passer du temps sur le montage, ça veut dire que c'est une manière de dénigrer son adversaire. Donc il m'a ralenti le rythme, il a déformé mon visage, et donc c'est une manière de me dénigrer avant de me discuter. Donc il y a deux possibilités, soit c'est parce qu'il a conscience de ses limites intellectuelles, et donc il se dit, bah si on parle du fond ça sert à rien, donc je vais plutôt faire le troll, je vais plutôt faire des blagues. C'est pas une super stratégie, parce que en fait le public peut voir ce que je produis, peut voir ce qu'il produit, et donc s'il fait quelque chose qui est un peu trop ridicule, bah les gens vont sentir qu'il est pas honnête. Mais ça se trouve, en fait, il a aucune ambition pour son public, il a pas d'ambition pour son public, et il se dit de toute façon, bah les gens sont là pour se marrer, les gens sont pas là pour être sérieux, sont pas là pour progresser, donc un bon petit divertissement avec des blagues, ça leur suffira bien.
Problème cognitif, j'ai l'impression d'être un fossile de 98 balais qui s'est pris un coup de bulldozer dans la jawline et qui a besoin d'un orthophoniste. Donc c'est un mec qui prépare ses punchlines, c'est un mec qui écrit des punchlines pour faire genre qu'il est solide. Et donc vous avez vu ce qu'il a fait, il me ralentit, et lui il a préparé une punchline qui balance comme ça pour faire genre qu'il est plus affûté que moi, et c'est pas une bonne entrée en matière. C'est pas une bonne entrée en matière parce que si le mec veut discuter, il aurait pas dû commencer comme ça. Si son objectif c'est d'avoir une discussion, là c'est assez mal parti. Barrer la route et que c'est face à cette action terrible. Ah mais ça me fait penser à l'internet des années 2010. On dirait que c'est l'internet des années 2010 avec quand les gens commençaient à découvrir la technologie. Ouah, c'est génial, on peut mettre des sons, on peut mettre des images, on peut retravailler le truc, etc. Donc c'est pas très nouveau. C'est pas très nouveau comme délire. Arrête de faire le trivin, bonhomme, arrête ça tout de suite. Ah donc il fait ça, c'est le mec qui se la raconte en se mettant comme ça, mais c'est nul. Attends, on va voir un petit peu si ça décolle. Ah et puis il fait de l'humour méta. Il fait de l'humour méta en mode non mais ce que je fais ça n'a aucun sens, regardez j'ai fait une petite blague, j'ai fait un petit peu d'humour absurde, oulala. Victor Ferry, Clément Viktorovitch, analyse de Clément Viktor Ferryovitch, j'amalgame les deux comme un malabar bigou. Très pratique. Bon alors Victor Ferry, j'ai été assez étonné, amusé par sa physionomie dans ses premières vidéos. Il avait de longs bras comme ça, il me faisait penser à mon avatar quand je jouais à... D'accord, alors il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on clarifie tout de suite. Je sais pas si c'est une idée très durable pour ta carrière d'attaquer le physique des gens quand on a la dégaine d'un phasme. Ou alors tu me fais un piège, peut-être qu'en secret tu fais des sports de combat, de la boxe ou je sais pas quoi, et tu te déguises en espèce d'immense baltringue chétif ridicule, et donc t'espères comme ça tendre des pièges aux gens en faisant regardez je suis un tout petit fragile, frappez-moi, alors qu'en fait tu les défies après en MMA. Si c'est le cas, bravo, mais en tout cas c'est un stratagème de filou. On va voir, on continue. Quand je jouais à Pokémon Colosseum quand j'étais gamin sur GameCube, cubique comme la jawline. Le type est looké pour casser la démarche au dancing de Saturday Night Fever. Le gars, c'est sûr, sa rhétorique, elle s'arrête. Donc c'est ça qu'il fait. Le mec, il fait des vidéos pour faire des clashs. C'est ça le délire. Et donc le mec s'appelle philosophe. Il se met donc au degré zéro de l'argumentation. Voilà, je vais te dénigrer sur le physique et comme j'ai des capacités intellectuelles limitées et que je pense que mon public est également aussi bête que moi, ils vont sans doute passer sur le fait que je n'ai absolument rien à dire. C'est pas... Ah, et puis t'as appelé ça youtubeuse en séduction. Tu vois, parce qu'à la limite, tu me dis, regarde, j'ai un problème avec la rhétorique, je pense que la philosophie c'est plus costaud, etc. Et tu viens, on fait un débat sur l'utilité de la rhétorique, est-ce que la persuasion c'est de la séduction, est-ce que c'est mal, etc. C'est pas super intéressant parce que je préfère la pratique, mais au moins c'est moins ridicule que ce que t'es en train de faire. Et puis surtout, tu vois, tu m'appelles, tu me dis, vas-y, j'ai une petite chaîne de philosophie, ça peut être sympa, on pourrait discuter, on pourrait se faire un truc ensemble, pourquoi pas? Mais là, ce que t'es en train de faire, t'es en train d'espérer que ton public est suffisamment bête pour pas aller voir ce que je fais, pour pas aller voir mon travail, et que tes petits stratagèmes de montage de gamins de 14 ans écervelés, bah ça va suffisamment les abrutir pour qu'ils aient pas envie d'aller chercher plus loin, donc je ne te félicite pas. Pas son logos. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire, et maintenant c'est avec plaisir. BG, il a le brushing à guillotin, il se coiffe à la guillotine. Par contre, il a le vrai arcade sourcilière. Hein, Mais donc c'est ça le truc. Tu te mets dans ta chambre, tu commences à écrire des punchlines en te disant vas-y, je vais le dénigrer, je vais l'attaquer, je vais l'insulter. Et c'est ça ton objectif. Tu prends du temps à faire ça. Tu prends du temps à faire ça, à discuter du physique des gens au lieu de discuter leurs propos. Et tu prends également du temps à essayer de faire du petit montage pour que les gens pensent que tu es super intelligent, supérieur. Alors que la seule chose que tu es en train de démontrer, c'est que tu sens que tu es fragile intellectuellement, que tu es faible physiquement. Et bah voilà, ça va commencer à se voir. Labellisé Tchad. Hein. Je veux dire, attention même à pas avoir une petite dégaine de daron turc dans quelques années. Attention. Après, il a un peu quelque chose de bizarre, tu vois. Il a un tempérament toujours égal à lui-même. Avec une pointe de gaieté toujours comme ça. Tu sais, on dirait presque un PNJ qui t'aide dans les jeux vidéo, qui t'annonce toujours quelque chose de stylé au cours de l'aventure, qui est là pour donner des indices au cassos. Parce qu'il y a... Mais ça apporte quoi en fait ce truc? T'es en train de faire une espèce de blâme de mon apparence, de mon attitude, de mon physique. T'as pas encore parlé de quelque chose avec un peu de substance. Donc c'est quoi l'intérêt? J'imagine que l'intérêt pour toi c'est que je te réponde, comme ça tu vas pouvoir refaire une vidéo, faire des vues, etc. Mais moi ce petit jeu-là, tu sais, moi j'aime bien faire. Je pense que Clément te répondra pas. Clément, enfin je sais pas si tu clashes Clément après, je pense que Clément te répondra pas parce qu'il a une autre stratégie que moi. Clément il a plutôt une stratégie qui consiste à être un petit peu au-dessus de ça, à être un petit peu lisse, parce qu'il
a peur de se salir, je pense, pour pouvoir passer dans les médias traditionnels. Mais moi, mon gars, avec plaisir, je vais pouvoir me faire des petits billets sur toi et je vais être très content. Donc si tu veux jouer à ça, aucun problème. Mais je pense qu'en termes de stratégie, c'est pas très malin. C'est pas très malin parce que si tu veux grandir dans le YouTube game, si tu veux nouer des partenariats, c'est une meilleure idée, d'une part, de respecter ton public. Et donc on respecte son public quand on essaie de donner une image à peu près intelligente et intelligible des personnes qu'on veut critiquer. Parce qu'on peut tout à fait avoir des débats, hein. Tu sais, le débat rhétorique contre philosophie, il est intéressant, mais s'en tenir comme ça au physique, faire des petits trucs de montage, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça veut dire que tu es un petit troll qui n'a aucun respect pour ton public et pour le temps de ton public. Beaucoup de cassos qui jouent aux jeux vidéo. Et même, tu sais, quand tu rages et que tu t'ennuies et que tu le bazookedes, quand la fumée elle part, tu vois que le mec il a toujours la même tête et il a pas une égratignure. Moi je vous dis, Ferry c'est un bot, hein. D'ailleurs j'ai la preuve, regardez son Wikipédia. Victor Ferry, né le 6 avril 1803 à Lunéville, est mort le... Ouais, alors c'est vrai que la seule page Wikipédia sur moi, il y a quelqu'un qui m'avait proposé une fois de faire ma page Wikipédia, mais j'avoue que ça me gêne un peu. Je pense pas que j'ai besoin d'avoir une page Wikipédia, surtout qu'après les gens les gens vont s'engueuler dans les commentaires. Ouais non, Victor Ferry c'est un gauchiste, ouais non c'est un droitard, j'en ai la preuve, etc. Donc ouais, mais c'est pas ta meilleure punchline ça. Mais bref, donc t'es un mec qui se met dans sa chambre, qui commence à écrire des punchlines, qui fait du petit montage et qui se dit ouais ça va passer. Je vais pouvoir avoir l'air plus intelligent que ces mecs en les dénigrant, mais ouais, non, ça marche pas. Les gens voient que tu as très peu d'ambition intellectuelle. De mai à Nancy. C'est même pas un bot, c'est un revenant. Le mec revient du paradis, parce que je pense qu'il est au paradis avec sa tête de mec serein, chill, dans une décontraction post-éjaculatoire permanente. Parce que c'est ça le paradis, c'est une ataraxie post-éjaculatoire permanente. Donc... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ça les trucs qui marchent aujourd'hui ? Parce que je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est une espèce de mec de droite ou de mec de gauche, mais c'est assez bizarre. En fait, c'est un gars qui se prend pour Papacito, alors que, encore une fois, clasher quand on est une brindille, c'est pas une super idée, et surtout clasher quand on n'a rien à dire sur le fond, c'est pas génial, hein. Il n'a fait que commenter mon physique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Du coup, le mec a bonne mine, BG, parce qu'il a 240 ans d'après mes calculs que j'ai fait avec ma Casio. Merci à Casio qui sponsor. Non, Ah, mais ça, c'est pas drôle. Ouais, ça c'est affligeant. Bref. Rigole. D'ailleurs, petite pensée aux gens qui m'appellent Homme Sandwich là, alors qu'ils passent leur après-midi au McDonald's et qui rechignent à m'acheter mon chef-d'œuvre à 5 euros. Alors ça, c'est un truc dont on a déjà parlé. C'est un truc dont on a déjà parlé. Vous savez la vidéo que j'ai faite sur le problème du Raptor. Donc c'est un mec qui fait du contenu nihiliste. Donc ça veut dire regardez, rien n'a de sens. Cette œuvre n'a pas de sens. Ce mec n'a pas de sens. Regardez, on est absurde. Oulala, qu'est-ce qu'on est des dissidents. On est complètement absurde, on fait du surréalisme, etc. Pourquoi est-ce que les gens achèteraient tes produits ? Si les gens sentent bien que t'es là pour déconner, que t'es pas quelqu'un de sérieux, pourquoi les gens achèteraient ça ? Les gens vont acheter un produit, surtout si tu le présentes comme un livre, et un livre c'est censé avoir un petit peu d'ambition intellectuelle, les gens vont l'acheter s'ils vont avoir l'impression de progresser. Mais si ton discours c'est regarde, on va tout casser, on est trop des punks, on est des gros rebelles, bah ces gens ils ont pas besoin de progresser, vu qu'ils se croient extrêmement malins. Tu te crois extrêmement malin toi. Donc ça le fait pas. Si t'as un produit à vendre, assume. Puis c'est quoi ton truc, ton petit fascicule à 5 balles là ? Je pense que je vais faire une revue de ton livre, on va bien se marrer. Ils achètent des formations de drague à 800 € à des coachs de séduction et que malgré tout ils finissent quand même par s'autosucer devant un fusil. Et donc regarde, ça c'est un autre truc qui est assez nul, c'est j'assume pas de vendre et ma seule manière, tu vois, il est pas en train de dire mon livre est bien, regardez j'y ai mis du soin, j'ai travaillé dessus, c'est ok mon livre je m'en tape mais au moins il y a des gens qui font pire que moi, il y a des gens qui vendent des formations en séduction, donc c'est une technique de vente qui est assez naze, c'est plutôt que d'essayer de valoriser mon produit, je vais dénigrer le produit des autres, donc c'est encore une fois le signe d'une certaine fragilité intellectuelle mais aussi morale. Homme de Kelly, Ornella et Boc Côté, je veux dire... Au cœur de cela, il y a évidemment le rapport à la beauté. Pour finir sur Ferry, bon on dirait quand même qu'il nous parle comme si on était en Z, mais il est vraiment éduqué, il est vraiment cuifié, je veux dire moi j'ai level up dans ma vie quand j'ai acheté sa formation maître du logos, hein. Je veux dire, j'étais là, je suis là-bas, tu vois, je suis même pas cadré, j'étais tellement haut, ça a tout changé dans ma vie. Je lisais dans l'esprit des gens, je suis devenu quelqu'un. C'est pas la fonction de la formation maître du logos. La formation maître du logos, qui pour le coup est une bonne formation, vous pourrez aller la voir, son intérêt c'est que ça permet de clarifier sa pensée et ça permet d'utiliser les débats
pour grandir et pour faire grandir le public. Donc si t'as suivi cette formation, t'as absolument rien capté. Si t'avais suivi cette formation, t'aurais fait plutôt un travail du type, bah voilà, la fonction de la philosophie c'est de faire ça, moi je définis ma discipline comme ça par rapport à ceux qui l'ont définie comme ça, et maintenant que je sais ce que je fais, bah je vais pouvoir me lancer dans un débat avec des gens qui font d'autres choses que moi, par exemple la rhétorique, et là ça devient intéressant. Là tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de pourquoi ta discipline est belle, utile, et fort de cette définition de quel est ton territoire, tu vas pouvoir défier intellectuellement les autres, mais en restant à un niveau qui est un petit peu intelligent. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est vrai que t'as acheté ma formation, mais je ne crois pas avoir vu passer beaucoup de tes travaux, c'est pas trop tard. Si t'as envie que je te fasse un retour sur certains travaux, bah tu m'appelles. Tu sais que je suis là pour ceux qui se forment chez moi, mais bon, là je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que ça débouche sur ce genre de truc. Alors après j'ai dépassé Victor Ferry parce que l'élève dépasse le maître, je suis 1m82 forcément je le dépasse. Donc voilà, moi je pense qu'il devrait faire des... Attends, mais tu rigoles ou quoi? Mon gars, je fais 1m90 et je pèse près de 100 kilos. Quel moment tu t'es cru plus grand que moi? À quel moment tu t'es cru plus fort que moi? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire. Au lieu de discuter avec moi sur le terrain de l'intelligence, tu discutes avec moi sur le plan du physique depuis la moitié de ta vidéo. T'as passé la moitié de ta vidéo à parler du physique. Tu trouves que c'est intelligent? Tu pourrais te dire, ce mec il a une grosse chaîne YouTube, bah voilà, il y a plein de sujets dont on peut débattre depuis mon point de vue de philosophe et depuis son point de vue de rhétorique, et ce que tu fais, c'est que tu m'attaques sur le physique en pensant en plus que t'es une espèce de gros bonhomme d'1m82, mais tu m'arrives au téton, mon gars. Chronique rhétorique chez Mouloud, ça changerait de Clément Viktorovitch, le moralisateur sectaire aux allures de premier communion de l'école des sorciers, là. Je veux dire, déjà, le mec, t'as bien vu, depuis qu'il travaille chez Mouloud, il a complètement changé son outfit, son setup. Le type s'habille comme un gangsta. Ils lui ont dit, bon, gros, on a besoin d'un intello, parce que là, entre Jimo et Frassinet, le plateau, c'est Babylone, Ganja Babylone. C'est plus possible. Par contre, là, on dirait que t'habites à Versailles ou je sais pas où, tu trompes plus personne, on va changer ton outfit. Donc quand t'arrives en plateau, faut qu'on ait l'impression que tu vas kicker sur le... Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est assez dommage. Regarde, t'es en train de te mettre à dos deux personnes. Enfin, je dis pas qu'on est des stars, mais on est quand même des gens, on travaille depuis assez longtemps, on essaie de faire du bon travail, on essaie de faire du soin. Clément, il a écrit un bouquin qui est intéressant, j'en ai déjà parlé. Moi aussi, j'ai écrit un bouquin qui a quand même une certaine tenue. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à commenter sur le physique? C'est parce que tu t'es dit, voilà, je vais faire un peu comme Papacito, t'as lu le bouquin de Papacito et tu t'es dit, le clash, c'est une bonne stratégie, mais ça isole le clash. C'est complètement débile. Il y a tellement de choses intéressantes que tu pourrais faire avec tes contemporains. C'est tellement intelligent et intéressant d'utiliser la discussion pour tester, pour affiner les idées. Je trouve ça dommage. Après, peut-être que tu vas nous dire à la fin de la vidéo, non, mais en fait, je suis au second degré, c'est pour rigoler, c'est pour passer du bon temps. Mais c'est du temps de perdu de faire ça. C'est complètement débile. Tu m'écrivais, tu me disais, vas-y, j'ai envie qu'on se fasse un truc, mais avec plaisir. J'ai même un format pour ça sur ma chaîne secondaire. J'ai un format pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir porter des gens. Moi, j'aurais été prêt à te donner un coup de pouce, comme je le fais avec la plupart des créateurs. Mais là, mon gars, c'est répugnant, hein, ce que t'es en train de faire. Et pauvre Clément, tu vois, Clément, il va pas te répondre. Mais Clément, c'est quelqu'un de sérieux. Clément, c'est quelqu'un qui a bossé, c'est quelqu'un qui a fait une thèse dans son domaine. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses en l'écoutant, alors qu'en t'écoutant, on est juste abrutis. On est juste abrutis, et c'est surtout des techniques de mise en scène, de préparation de punchline, qui servent à faire croire que tu es plus intelligent que tu ne l'es, à faire croire que ceux que tu discutes sont plus bêtes qu'ils ne le sont, et le tout dans le grand désintérêt du public. Parce que les gens qui vont regarder ça, et s'ils restent un petit peu sous ton giron, dans ta bulle, ils vont se dire, ouais, il a raison, c'est nul, etc. Et donc ils vont passer à côté de l'opportunité d'apprendre des choses intéressantes. Et puis sinon, ce qui va se passer normalement, c'est qu'après quelques mois où ils vont te suivre en se disant, ah ouais, tiens, c'est marrant, il a bien clashé machin, etc., c'est rigolo, les gens vont se rendre compte qu'en te suivant, ils ne progressent pas, donc ils ont absolument aucun intérêt à acheter tes produits, à acheter tes services, et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une dimension que je prends pas en compte, c'est que t'es monteur, donc c'est plutôt des services comme ça que tu vends, c'est pas tellement sur le fond, c'est plutôt sur, regardez, avec un bon montage, on peut faire passer telle personne pour un imbécile, on peut dynamiser, faire machin truc, etc. Mais est-ce que t'es fier de vendre des trucs comme ça? Est-ce que t'es fier de faire rayonner ton artisanat comme ça? Parce que le montage, ça peut aussi être quelque chose de noble, quelque chose qui permet de souligner de belles idées, de faire passer de belles émotions esthétiques, alors que toi, tu utilises le montage pour faire des trucs de pauvres trolls des années 2000, donc c'est... Waouh! Les spaghettis de maman, t'as la ref ou pas, BG? Alors gros chevalière, grosse chaîne de gangsta américain là. Ouais mais nous on sait, tu vois, Clément, n'en fais pas trop fiston, tu vois ce que je veux dire? Parce que bientôt tu vas faire des chroniques de workout et tu vas finir coach chez Raptor Nutrition, tu vois. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu sais que le mec a fait quand même un master ou une thèse sur l'érotisme et la sexualité chez les prêtres là. Tu sens que le mec à l'époque il aurait pu en être, tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il aurait pu tergiverser toute sa vie.
Mais c'est nul. Regarde, ça fait, ça fait 3 minutes 40. Ça fait 3 minutes 40 que tu parles et t'as juste attaqué sur le physique. Et tu sais, même si tu dis ouais, mais je suis au second degré, c'est pour rigoler, tu vois, c'est pour la blague. Non, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Le fait est que t'as publié une vidéo pour faire ça. T'as dépensé ton temps et du temps de ton public pour faire ça. C'est chaud. Sur des dilemmes sexuels par rapport à la paysanne meulée de son bled à l'époque, tu vois, ça aurait été un mec comme ça. Meule, Ferry. En fait, je le ressens dans son regard. Et il y a un autre truc que je vois, c'est que t'as l'air d'être un petit bourgeois. En vrai, t'as l'air d'être un petit bourgeois. T'es quelqu'un de bien propre, de bien éduqué, etc. Et tu fais genre, tu parles comme une racaille. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et c'est une mauvaise idée de se montrer au grand jour comme ça. T'es tout jeune, t'es au tout début de ta carrière, donc fais pas n'importe quoi. Je regarde l'âme des gens et il a un regard super névrotique. Tu vois bien Clément Viktorovitch comme ça, il y a quelque chose, il refoule une énergie virile en lui. Il a tout un tas de je ne sais quoi et il refoule tout ça et ça lui donne. Non mais regarde, même si tu te dis, regarde, je suis au second degré, en faisant ça, je me moque des droitards qui considèrent que le physique, machin truc, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi de faire du truc au second degré? Si t'as des choses belles et intéressantes à partager, parle de ça. Ça sert à quoi de clasher les autres? T'es en train de faire avancer quelle vision du monde? Ou alors t'as une vision du monde nihiliste, c'est ça? Ton délire c'est ouais, tout est moche, tout est pourri, tout est corrompu. Putain, gars, t'as 17 ans et t'es déjà à ce stade de... Enfin bref. Une espèce de regard de mec crispé. C'est un névrotique. Après Clément, là je m'amuse, mais il a des qualités. Hein. Il a tenu tête à Pascal Prout. Évidemment que vous êtes de mauvaise foi que... C'est ça la vanne. Bien sûr que non, mais... Alors c'est que vous êtes l'arbitre des bonnes fois. Mais après vous appelez ça une émission de débat? Clément, Mais vous êtes écoutez, justement insupportable. Mais Je vous peut-être. demande. Bon, même s'il a quand même fini par migrer chez Mouloud, l'adorable nounours, même si moi j'ai très bien compris qu'il n'était autre que Mohamed Ben Salman, le prince héritier des Émirats Arabes Uniclos. Je sais pas quoi dire. Enfin, de toute façon, vous voyez aussi bien que moi le niveau, mais c'est poussif, quoi. C'est poussif, il y a rien. Il y a pas de plaisir, il y a pas de stimulation intellectuelle, il y a pas d'intelligence. Oh. Qui a pénétré le PAF pour distiller l'islamo-boboïsme, pour encanailler un petit peu la bourgeoisie néo-cosmopolite des grandes villes de métropole qui ont... Mais donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue à faire semblant d'être un droitard ou mais enfin bref, on va finir. La 5G, etc., tu vois, et forcément pour moi derrière tout ça, c'est forcément Raël. Voilà, après Clément. Mais franchement, c'est intéressant ça. Les gens qui le suivent, parce qu'il a quand même 50 000 abonnés, les gens qui le suivent, c'est intéressant ça. J'ai l'impression qu'on a vu ça 10 fois. Enfin, on dirait les YouTube poop là. On dirait les YouTube poop, les mecs qui vont détourner Peppa Pig en la faisant bugger là. C'est ridicule. Je pensais vraiment que c'était fini depuis 10 ans les gens qui perdent leur temps à faire ça. Viktorovitch, il a un petit peu l'air contrarié, comme un enfant qui a pas réussi à trouver les œufs en chocolat dans le jardin de ses grands-parents, tu vois, et qui peut même pas se réconforter en plongeant sa main dans le pot de Nutella parce que sa sœur obèse a la primauté dessus pour... Ouais, c'est ça en fait, il essaie de faire du papacito. Sauf que c'est moins drôle, c'est plus poussif, et ça va pas du tout avec son ethos. Ou alors, je sais pas, il est encore une fois, hein, peut-être qu'il se déguise en mec faible et fragile, alors qu'en fait, il fait des sports de combat ou j'en sais rien, mais ça va pas du tout. Il y a un décalage complet entre la violence du discours qu'il tient et la fragilité de son apparence. Pas déprimé. D'ailleurs, faut que j'arrête avec ce genre de blague. La grossophobie, elle a été ajoutée au dictionnaire cette année. D'ailleurs, depuis qu'ils ont mis le mot grossophobie dans le dictionnaire pèse très lourd. Il a grossi. Non, je plaisante. Vous mettez une note sur 10 là à cette vanne. Depuis qu'il y a le mot grossophobie dans le dictionnaire, il a grossi. Des amis un peu gros et je leur fais des bisous tous les jours. Enfin, presque, un peu tous les jours. Moi, je leur touche les joues. J'ai jamais fait un bisou à mon pote qui était gros. Pour moi, les chats, les bébés... Oh, les limites, on sent les limites, on sent que le mec il est en surchauffe là quand même. Les femmes et les grosses, tout ça je les mets dans le même panier, c'est trop mignon. Voilà. Et je l'imagine aussi en sbire d'un méchant russe dans James Bond. C'est un gars, on lui dit d'être cruel, mais en fait au moment venu il a pas les ressources, tu vois, il doit appuyer sur la bombe nucléaire pour éradiquer un peuple pour des petits essais nucléaires random, tu vois, en ex-URSS ou je sais pas où. Et le mec il a un sursaut de conscience, il appuie pas sur le bouton. Et le méchant russe il lui dit Victor.
Ouais, bon, faites pas des trucs comme ça, hein. Vraiment, si vous me suivez, parce que ça peut être tentant, en fait. Si vous vous lancez sur YouTube et que vous avez une... J'adore le freeze frame. Si vous vous lancez sur YouTube et que vous avez une petite chaîne comme ça, et vous vous dites, ouais, mais regarde, c'est une bonne méthode, tu vois, il a fait une vidéo, et du coup, t'as répondu, etc. Donc ça veut dire que sa stratégie fonctionne. C'est une stratégie qui est suicidaire sur le long terme. Avoir aussi peu de respect pour ses interlocuteurs, et avoir aussi peu de respect pour le temps et l'intelligence de son public, ça marche pas sur le long terme. Il va finir par se cracher complètement, et après il va devoir, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'il va devoir se réinventer en disant oui, mais cette période c'était le début, machin truc, etc. Mais les gens vont l'associer à ça. Quand on atteint son succès avec un certain type de format, bah voilà, on va se traîner une caravane de gens qui seront pour ça. Donc peut-être qu'il a réfléchi à sa stratégie, hein. Peut-être qu'il est cynique. Et qui se dit bah voilà, je vais faire cliquer des imbéciles avec des vidéos qui ont absolument aucune ambition intellectuelle et esthétique, mais voilà, ça va me permettre de grandir, et puis après je vais ramener les gens vers des choses un peu plus intelligentes. Mais ouais, c'est cynique, et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Les gens vont t'associer à ce ramassis de débilité que tu partages. Horowitz, je vais devoir vous éliminer. Petrouchka, asphyxiez-le dans vos boobs. Mais il est sérieux ? Il est au premier degré ? Vous pensez vraiment qu'il trouve ça drôle ? Ou alors ce qu'il trouve ça drôle, c'est ça, c'est de faire des trucs qui sont tellement nazes que les gens les regardent en disant c'est naze, et après il se dit ouais, ben, j'ai fait exprès que ce soit naze, etc. Mais ça, encore une fois, ça signale une grande fragilité chez toi. Ça veut dire que tu n'es pas capable de montrer au monde ce que tu es capable de faire de bien, et donc voilà, tu fais des trucs qui sont absolument nuls, et après tu vas dire oui, mais j'étais pas vraiment sérieux. Bah montre-nous quand t'es sérieux, montre-nous ce que ça donne quand tu essaies de faire quelque chose de bien, et là on va te juger, là tu seras au premier degré, on va voir si t'as les moyens de ta politique. Parce que vu que tu nous dénigres, vu que tu nous rabaisses, j'espère que quand t'es à fond, quand t'es pas en mode ouais, j'envoie mon clown à ma place, comme ça je m'engage pas vraiment, j'espère que c'est de très haut niveau. Sinon t'es une fraude, mon gars. Non, Viktorovitch, c'est un faux russe, sa grand-mère devait être belge ou bègue, enfin je sais pas, mais je veux dire, il est trop fragile, c'est un sang mêlé, c'est pas possible. Et pour... Mais c'est quoi ce délire sur la fragilité ? Pourquoi est-ce que ça t'obsède autant, mon gars ? Et si tu veux parler de physique, je pense que tu dois faire attention à ta lèvre inférieure, parce qu'elle n'est pas de bonne tenue. Et ça, c'est suspect, mon gars. Tant au bout de sang mêlé, normalement, ça endurcit, mais elle est fragile quand même. C'est une blague, oui, c'est un jeu de mots, etc. Ah oui, puis ça c'est pareil, ce genre d'humour méta, c'est quand même assez passé de mode. Les amis, bon là je suis complètement en fait, j'ai la gorge enrouée, je suis un peu malade, j'ai pas pu dormir à cause de ma toux, etc. Pas Hervé Matou, mais Matou à moi dans ma gorge. Mais dites-moi. Génial. Génial. Bon les amis, donc, qui vous préférez ? Un gars d'internet, livre noir, voilà, tant que le type est plus dans la dissidence, et Clément Victor. Allez voir ma vidéo sur Livre Noir, vous allez voir que c'est pas du tout dissident. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, t'es allé chez Livre Noir, t'es d'extrême droite, etc. » Écoutez ce que je dis chez Livre Noir. Chez Livre Noir, je dis exactement la même chose que ce que je dis habituellement, parce que le mec a essayé de me lancer sur des trucs du type « Non, mais regarde, quand tu regardes l'état de la France, qu'est-ce qui te permet d'être toujours optimiste et motivé, tout fout le camp, ma pauvre dame, etc. » Et moi, je dis exactement la même chose partout. Je dis « Mais il faut arrêter d'avoir les yeux rivés vers le passé. » Évidemment qu'on a eu des grands auteurs, on a eu des grands philosophes, on a eu des grands généraux, on a eu des grands tout ce que vous voulez, mais il faut arrêter de les vénérer, il faut s'en nourrir pour essayer d'être à la hauteur et même de les dépasser. C'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est une confiance dans la capacité de l'homme à progresser, et quand on est humaniste, bah, on n'a pas toutes ces passions tristes du type « si je suis triste, c'est à cause des étrangers, si je ne vais pas bien, c'est à cause des grandes multinationales ou je sais pas quoi ». On se dit « Ok, quelle est ma marge de manœuvre ? Si je ne suis pas satisfait de ma situation, de qui je peux me nourrir intellectuellement pour pouvoir avancer ?» C'est ça que j'essaie de faire sur ma chaîne, et faire ça, je considère que c'est respecter son public, et en regardant ta vidéo, je me demande ce que ton public peut en retirer. Voilà, qu'est-ce que t'as fait ? T'as dénigré deux gars ? Bah ouais, nous on est assez premier degré quand on fait notre travail. On n'est pas en train de dire « Ouais, je suis trop un punk, regarde, je fais de l'humour, rien n'a de sens, etc. » Non, on fait des choses utiles et qu'on juge belles, parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre à notre public de progresser, et donc vu qu'on est au premier degré, bah ouais, on peut nous attaquer, on peut nous dire « Ouais, regarde, je vais déformer un petit peu ta tête, et ça va être très rigolo, lol », mais ça sert à quoi ? À la fin de ta vidéo, peut-être que les gens se sentent un petit peu plus intelligents, mais pour de mauvaises raisons. Ils se sentent un petit peu plus intelligents parce que t'as rabaissé des mecs.
Donc c'est vraiment nul. C'est une espèce de vieille pirouette de sophiste 2.0 de mes deux, et ça, franchement, ça t'honore pas, mon gars. C'est voilà, je ne te félicite pas pour cette vidéo. Tu mériterais que je te tire les oreilles, mon petit bonhomme. Viktorovitch, là on est sur TV, France Culture, un peu plus dans la bien-pensance, mais qui se transforme en Joey Star avec le temps. Donc votez pour celui que vous préférez, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, vous devez prendre mon bouquin, il est pas cher, vous devez... Oh, le business model trop nul. Mais tu vois, le délire, c'est que, regarde, est-ce que tu crois vraiment qu'en attirant un public comme ça, un public donc qui va venir essayer de se délecter du fait que tu vas clasher d'autres personnes, est-ce que tu penses vraiment que c'est un public qui va avoir envie de progresser, qui va avoir envie de s'élever et d'acheter tes produits ou de te faire des dons? Tu crois que c'est comme ça que ça va marcher? Mais non, parce que en faisant ça, tu confortes ton public dans leur petitesse intellectuelle. Il y a des gens qui vont cliquer en se disant « Ouais, j'ai toujours su que Victor c'était un blaireau, ouais j'ai toujours su que Viktorovitch était un blaireau », et à la fin voilà, les gens sont confortés dans leur passion triste, les gens sont confortés dans leur bêtise, et tu n'as rien apporté. Donc j'imagine que tu vas me dire oui mais c'est le principe de mon personnage, regarde il s'appelle le philosophe qui s'en fout, etc. Ouais, mais en termes d'ambition intellectuelle, c'est quand même très faiblard. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Bah voilà, je pense que vous l'avez senti, j'ai pas passé un super moment. Je pense que c'est vraiment une vidéo naze. Quoi qu'il en soit, bah j'espère qu'il va répondre. La semaine prochaine, je vais être un petit peu occupé parce que je vais être sur le terrain, là, je dois donner des séminaires. Mais je pense que s'il veut se clasher, ça peut être quand même intéressant. Ça va me permettre de faire quelques petits billets que je vais réinvestir. Et comme d'habitude dans ce drama productif, je donnerai une partie des gains du drama à des associations pour financer des causes que je trouve justes et utiles. Prenez bien soin de vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mec. Moi je vous avoue que je suis assez dépité que ce genre de créateur puisse fonctionner. Après voilà, si le mec vient et me dit ouais mais t'as vu, je t'ai taquiné, c'est mon genre d'humour, etc. Viens on se fait un truc, viens on a une discussion, etc. Pourquoi pas, moi je suis ouvert à beaucoup de choses, mais là j'avoue qu'il est assez mal parti s'il veut qu'on soit potes. Prenez bien soin de vous et à très vite dans de prochains contenus.